En cette journée internationale des droits des femmes, je voudrais dans cette émission rendre hommage à une femme dont j'ai découvert l'œuvre, le caractère et l'ambition. Magali Marcelin, une femme morte en 2010, dont Haïti pourrait se servir dans ces heures sombres aujourd'hui. Magali Marcelin était une femme avocate, féministe et actrice haïtienne. Une femme pilier, partie bien trop tôt. Son histoire est inspirante. Haïti Culture et Perspective ne pouvait pas passer à côté de cette histoire. Car c'est dans le désespoir que l'inspiration est essentielle. Magali Marcelin est née à Jacmel en 1962. Elle perd sa mère vers l'âge de 8 ans. Elle est élevée par sa marraine, propriétaire d'un hôtel-restaurant. Elle prend conscience des inégalités sociales. En voyant la condition déplorable des enfants de la rue avec lesquels elle est interdite de jouer, elle développe une conscience politique. Très tôt, elle réalise que les changements politiques sont indispensables à l'amélioration du sort de la majorité. Elle fait la rencontre d'un prêtre marxiste et façonne ses idées politiques révolutionnaires. Elle n'a alors que 14 ans. Révoltée par le conservatisme de l'enseignement haïtien, elle quitte l'école en secondaire et trouve un emploi de professeur dans une école primaire. À 18 ans, elle épouse un journaliste politisé. Comédienne dans l'âme, elle fait du théâtre et dénonce les exactions de la dictature. Alors le gouvernement de Jean-Claude Duvalier se met à la persécuter afin de taire ses volontés de changement. En 1981, Magali Marcelin est poussée à l'exil par le régime dictatorial de Jean-Claude Duvalier. À peine la vingtaine, elle est envoyée au Venezuela. Elle y reste 1 an. Puis, elle émigre à Montréal. Elle y réside de 1981 à 1987. C'est au Canada qu'elle donne naissance à une petite fille et entreprend au même moment des études universitaires en sciences juridiques et en gestion des coopératives. Elle poursuit ses activités militantes. En effet, elle participe par exemple à la création du mouvement patriotique des femmes haïtiennes. Et entre-temps, la situation a évolué en Haïti. En effet, le 7 février 1986, Duvalier est contraint à l'exil. Comme beaucoup d'exilés haïtiens, elle regagne son pays, animée qu'elle est par une grande euphorie et un espoir d'une Haïti meilleure. Mais elle retrouve au pays de lourds motifs de lutte, notamment pour l'amélioration du sort des femmes. Elle s'engage dans la défense des droits des femmes et des droits politiques en général. Il faut dire qu'à cette époque en Haïti, il y a beaucoup d'effervescence. Et les raisons de se battre sont nombreuses. En 1987, identifiant l'urgence de protéger les femmes d'Haïti, soumises à une violence inouïe, elle fonde CAIFEM, la Maison des femmes, une institution refuge pour les femmes battues et une organisation de défense des droits des femmes. Sa lutte, comme celle d'autres femmes, est d'apporter une solution concrète à un problème majeur, l'accès à la justice pour les femmes de son pays, un problème très répandu en Haïti. En effet, elle va se battre pour s'assurer que les femmes confrontées à des difficultés juridiques liées à la violence sexuelle et sexiste puissent bénéficier d'un procès équitable. Elle va faire de cet objectif une raison de vivre. Elle y travaillera bénévolement. Magali ne défend pas toujours elle-même les dossiers, mais elle ne manque jamais de contribuer à trouver des avocats et à créer des systèmes de défense pour ces femmes en difficulté. De plus, elle apportera son concours à plusieurs projets de développement. Elle travaillera notamment pour des institutions d'enquête sociologique dans les campagnes en tant que consultante pour une organisation non gouvernementale internationale. Après le coup d'État militaire de 1991 et le régime de terreur qui a sévi jusqu'en 1994, Magali a vécu dans la clandestinité. Elle vit plusieurs années dans les locaux de l'association, dormant dans des conditions précaires. Elle assume les fonctions de porte-parole, de formatrice
et de conseillère en service juridique au sein de l'association. Pour survivre, elle fait du fromage et du beurre selon les techniques que sa grand-mère lui avait apprises. En 1997, elle contribue à organiser un tribunal international en Haïti traitant de la violence contre les femmes. Elle prend part à la Marche mondiale des femmes de l'an 2000 au Québec. Magali Marcelin n'est pas qu'une militante, c'est également une artiste. En effet, elle est danseuse, conteuse et comédienne. Une actrice à l'esprit libre. En effet, très jeune, elle est très brillante dans Anita. Anita, fille d'Haïti, est un film mythique, incontournable de la culture haïtienne. L'œuvre du réalisateur haïtien Joseph Ibn Médard, alias Rassoul Labuchin. Elle joue avec Chantal Guerrier dans le rôle principal qui a marqué plusieurs générations d'Haïtiens. Le film réalisé avec le concours du MHEE, le mouvement haïtien pour l'épanouissement de l'enfant, raconte la condition douloureuse d'une petite Restavek dans l'Haïti des années 70, soit le phénomène d'enfants domestiques réduit à une forme d'esclavage moderne, un phénomène très courant en Haïti. Dans cette œuvre cinématographique sortie à l'écran en 1980 et filmée dans la ville de Miragouane, dans le sud du pays, Magali Marcelin y joue le rôle de Choupette, une jeune adolescente en quête de justice sociale, soit le rôle annonciateur de ce qu'allait être sa vie. Comme on vient de le voir, Anita, fille d'Haïti, a été tournée dans la ville de Miragouane, à moins de 100 km de sa ville natale, Jacmel. Magali était fière de sa ville natale. Elle a souvent expliqué qu'elle lui a fourni cette nourriture de l'imagination et sa force humaine. Magali Marcelin a 3 priorités dans la vie. 1. Sa fille, qui, si mes calculs sont bons, devrait avoir 16 ou 17 ans à ce moment-là. 2. Le sort des femmes haïtiennes dont la condition s'est empirée selon plusieurs rapports. Et 3. Le tourisme écologique, sa nouvelle passion. Et elle a un projet. Un projet à la fois ambitieux, simple et surtout écologique. Un projet qui consiste à mettre à disposition des visiteurs de sa ville des bungalows perchés au sommet d'une montagne avec une vue sur la baie de Jacmel. Ces derniers pourraient participer à un atelier artisanal de production laitière, faire de l'équitation, cueillir les fruits d'un grand verger ou encore déguster de la viande fumée faite maison. C'est sûr, Jacmel résonne en elle, comme elle résonne dans l'esprit d'un autre grand Haïtien. Justement, Jacmel revient en filigrane dans ce documentaire auquel elle participe en 1995, Haïti dans tous nos rêves. Le film coproduit au Québec et en France est réalisé par Jean-Daniel Lafont, met en scène René Depestre. René Depestre, l'autre grand Haïtien. René Depestre, grand poète jacmélien, icône de la littérature haïtienne, membre historique du mouvement de la négritude, adepte non dissimulé du surréalisme, est l'auteur du livre merveilleux Adriana dans tous mes rêves. Un livre publié chez Gallimard en 1988 et qui décroche le prestigieux prix Renaudot la même année. Le livre raconte l'histoire d'Adriana Siloé, une jeune Française assaisonnée de légendes du territoire caribéen. Le cadre est celui du Jacmel natal de l'auteur, un bel exemple de transculturation, comme l'est le cas d'Haïti et celui de Jacmel. Adriana dans tous mes rêves, Haïti dans tous nos rêves. Le lien est fait. Adriana est Jacmel et Haïti est Haïti. Du particulier au général. Le lien est confirmé. Mais cette aventure de Jean-Claude Lafont va encore créer d'autres liens. Magali est dans le film. Depestre est dans le film. 2 Jacmeliens. Mais pas seulement. En effet, René Depestre, chassé de son pays par la dictature de Duvalier, comme Magali du reste, réside dans le sud de la France. Sa nièce Michaëlle Jean tente de le convaincre de retourner en Haïti. Haïti, ce pays tourmenté qui attend son retour depuis toujours. Débute alors une histoire où se jouent les souvenirs et la nostalgie d'un monde meilleur. Une histoire émouvante. Récapitulons.
Il y a dans ce film la présence de Magali Marcelin, de René Depestre et de sa nièce, Michaëlle Jean. Michaëlle Jean, l'ancienne gouverneure générale canadienne. Michaëlle Jean, dont Magali est la marraine de la fille. Ce lien de baptême fait d'elle des complices, des commères, comme on dit en Haïti. Un pénis n'est pas une arme. L'instrumentalisation du pénis comme outil d'agression est une réalité qu'elle décide de combattre avec force. Un pénis n'est pas une arme, parce que l'acte sexuel n'est pas un acte d'agression. Un pénis n'est pas une arme, parce que le pénis n'est pas une machette ni un bâton. Et les relations sexuelles ne doivent pas viser l'écrasement ou la coupure. Magali est particulièrement sensible au sort des jeunes filles dont la première relation sexuelle est souvent résumée à une épreuve de torture ou un acte de viol. Le 12 janvier 2010, à 16h53 heure locale, la vie de millions d'Haïtiens bascule. Un tremblement de terre de 7,3 sur l'échelle de Richter frappe Haïti. Magali, qui aime aider son prochain, se trouve dans une maison à Port-au-Prince, en compagnie d'autres femmes qui tentent de monter une association. C'est là que la maison s'est effondrée sur elle, et elle y est restée, dans un dernier geste de solidarité. Ainsi, Magali est morte dans l'exercice de ses fonctions humanistes et humanitaires. Elle décède à Port-au-Prince à l'âge de 47 ans. Magali avait une fille, Maïlé, et un mari, Andy. Une chose est sûre, elle a marqué son entourage. Elle manque à Haïti. Elle manque aux femmes d'Haïti. Elle manque à la réalité tangible d'Haïti. Ce jour-là, Haïti a perdu des milliers de ses enfants, ses filles et ses fils. Mais Magali Marcelin nous aurait interdit de terminer ce film sur une note négative. Alors, afin de ressusciter son esprit positif et combatif, reprenons les points forts de sa philosophie de vie. Prendre le temps, s'émerveiller, danser, jouer, cuisiner, admirer la mer, refuser que l'horreur de la violence nous écrase.